Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter le siège de Numancia, euh, une présentation faite par moi, Daphné Joly. Alors, pour commencer, la conquête de Numance, ça s'est déroulé durant la conquête de l'Espagne par les Romains, donc de moins 219 à moins 19 avant Jésus-Christ. La guerre de Numance, ou aussi appelée la Troisième guerre celtibère, était un conflit qui a opposé de moins 153 à moins 133 avant Jésus-Christ, Rome à l'Espagne, mais ici on va parler de la ville de Numance. Donc après que les Romains aient conquis Carthage, Rome s'empare des possessions puniques en Espagne et entreprend de conquérir le reste de la péninsule ibérique. Après la première défaite au premier siège de Numance par les Romains, Rome envoie Scipio Émilien, le vainqueur de Carthage, pour conquérir Numance. Et en moins 133, après deux sièges, dont le deuxième a duré 15 ans, et malgré une résistance farouche, les habitants de Numance sont vaincus par la famine et la ville tombe aux mains des Romains. La conquête de cette ville et la conquête de l'Espagne par les Romains a eu une grande importance sur la culture. La romanisation de la péninsule a amené à l'unification politique, administrative, linguistique et religieuse en Espagne, a amené aussi à la construction d'infrastructures, des voies de communication, donc les voies routières, les ponts, les aqueducs, les systèmes d'égouts, a aussi mené à la fondation de plusieurs villes en Espagne. La romanisation a aussi amené à la mise en place d'une organisation économique et sociale aux conséquences durables, donc des grandes propriétés, des villes comme les foyers de civilisation reliés entre elles. Ça a aussi mené à l'intégration dans l'ère économique et culturelle de l'Empire, donc des échanges, des imports, des exports, des échanges entre les villes. Ça l'a aussi mené à le latin devient la langue commune en Espagne, ce qui va plus tard amener à la variante du latin, l'espagnol. Il y a beaucoup de mythes et de folklore, on veut dire, qui a amené après la conquête de Numance. Dans la culture populaire, un des grands mythes présents, c'est que les habitants de Numance ont préféré incendier la ville et se suicider plutôt que de se rendre, ce qui n'est pas vrai. La résistance héroïque de Numance est devenue aussi légendaire au point d'entrer dans une expression. En espagnol, on parle de résistance numantine ou resistancia numantina pour qualifier une résistance tenace et farouche. Donc, la conquête de Numance a été transformée en symbole de la résistance et de l'héroïsme national en Espagne. Il y a aussi eu beaucoup d'adaptations littéraires qui ont été faites sur la résistance et sur le siège. Principalement, une des plus connues est Le siège de Numance, écrite par Miguel de Cervantes, qui est une tragédie de la Renaissance écrite en 1585. Cervantes est célèbre pour son roman Don Quijote, qui a été publié en 1605 et qui est reconnu comme le premier roman moderne. Ce roman-là a été traduit en tout ou en partie dans plus de 60 langues et les éditions continuent d'être imprimées régulièrement de nos jours et la discussion critique de l'œuvre se poursuit sans relâche depuis le 18e siècle. Cervantes est connu comme le plus grand écrivain espagnol. Le siège de Numance reste donc bien ancré dans l'imaginaire espagnol grâce à la farouche résistance de ses habitants et aussi à les impacts sur la culture que la résistance et le siège et la guerre contre les Romains va avoir en Espagne. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Voici ma bibliographie et merci d'avoir écouté.